Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition. Voici les titres. Les pertes post-récolte enregistrées dans les bassins de production de mangue au Bénin pourraient bientôt appartenir au passé. Un complexe de transformation de ce fruit très prisé vient de voir le jour à Natitingou. Les détails dans ce journal. Promotion de la paix et la cohésion sociale entre les communautés transfrontalières du Sud Bénin-Togo, le groupe de recherche et d'action sanitaire pour un développement durable a initié en fin de semaine un atelier de formation sur la thématique à l'endroit des élus locaux. Sur le plan international, l'Égypte est prête à rejoindre toute force internationale à Gaza sous mandat de l'ONU, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie égyptienne après une visite au poste de frontière de Rafah. Pendant ce temps, en Espagne, les feux de forêt continuent de faire des ravages. 23 ont été dénombrés sur l'ensemble du territoire. Aux États-Unis, Donald Trump fait part de ses lignes dans les discussions pour le retour de la paix en Ukraine. Nous démarrons ce journal, mesdames et messieurs, avec le drame qui est survenu donc ce week-end, plus précisément dans la nuit de samedi à dimanche, sur le fleuve Ouémé. Le bus a été repêché cet après-midi. Plusieurs corps ont été récupérés. Écoutons donc les propos du préfet des Collines et de l'ambassadeur du Niger au Bénin. Sur instruction du chef de l'État, nous avons exécuté les ministres de l'Intérieur, ministre du cadre de vie et ministre en charge de la santé se sont mobilisés, les équipes sur le terrain, affaires sociales également. Nous sommes restés sur le terrain avec la marine nationale, la police, l'agence béninoise de protection civile, les acteurs locaux, les élus à tous les niveaux, et la population en partie. Et tout le monde s'est mobilisé donc pour que nous puissions avoir ce résultat. On peut signaler que le bus a été retrouvé, entièrement localisé. Maintenant, c'est hors de l'eau. Et ça nous a permis de dénombrer des corps. Les chiffres qui seront communiqués sont provisoires parce que les recherches sont en cours. D'abord, il faut signaler qu'il y a 52 passagers, et l'équipage compris. Et nous avons eu 9 rescapés, nous avons 26 corps, mais hier il y avait un corps, ça fait 27, il reste encore 16 corps. On a alerté déjà les communes et les départements traversés par le fleuve Ouémé pour que les équipes se mobilisent de l'autre côté pour nous aider à retrouver les corps. Donc voilà ce qui est fait. Il y a aussi les entreprises, et Adioti et Portéo qui nous ont aidés avec leur équipement. Et ça nous a permis d'arriver à bout. Notre souhait, c'est que les corps soient retrouvés le plus vite possible. Je tiens d'abord à féliciter les autorités béninoises pour tous les efforts qu'elles ont dégagés pour qu'au moins ces corps-là soient retrouvés. Et encore de la prise en charge de ceux qui sont blessés, qui sont aujourd'hui au niveau de l'hôpital et qui sont vraiment dans de bonnes conditions de traitement. Donc vraiment, je tiens à féliciter les autorités béninoises, en tête desquelles le président de la République et M. Talon. Et vraiment, cela nous a beaucoup touchés. Cette marque d'amitié, en tout cas, nous a beaucoup touchés parce qu'on a vu vraiment la manière dont nos ressortissants qui sont victimes de cet accident ont été pris en charge. Je souhaiterais en tout cas que ces corps-là soient mis à leur disposition pour l'inhumation. Donc vraiment, c'est un appel que je lance aussi pour qu'on facilite aux parents donc, cette action afin de pouvoir faire le deuil de ces morts. Clôture du festival de l'Igname. Malgré une forte pluie, le complexe touristique Agualand a vibré au rythme du live explosif de Gégé Lapino. Retour sur une soirée où la musique a transcendé le temps. Hilaire Kodjo et MacLeod Adam Oussodé. Sous un ciel capricieux et des parapluies en pagne en décor, Gégé Lapino a pulvérisé les limites de la performance. Il a transcendé la dernière journée du festival de l'Igname. Dès les premières notes, le public, trempé mais transporté, s'est laissé emporter par l'énergie brute de l'artiste.
Une performance qui a transformé la pluie en décor et Agualand en scène mythique. Au bout de ces 5 jours, je peux dire que nous sommes satisfaits de la participation massive des festivaliers, des exposants, mais des divers artistes qui ont pu honorer de leur présence cette célébration culturelle majeure. Et aujourd'hui, dimanche, nous avons bouclé avec Lapino. Malgré les aléas du temps, le public est resté, a pu faire le show debout avec l'artiste. Vous savez, nous sommes en période d'août et parfois la pluie sous nos tropiques est considérée comme une bénédiction. Du côté des festivaliers, les témoignages fusent. Lapino là, c'est mon idole, donc le fait d'assister à son concert là, vraiment, je suis vraiment content, sans vous mentir. J'ai dû venir avec ma famille, avec ma petite famille, pour pouvoir célébrer avec eux. La pluie a voulu tout gâcher, mais on a tant aimé l'artiste et on a fait de notre mieux quand même pour y assister jusqu'à la fin. C'est une soirée exceptionnelle. Vraiment, c'est une soirée pleine d'émotions, d'énergie et de créativité. L'artiste Gégé Lapino a donné un concert époustouflant. Nous remercions le promoteur du centre pour l'événement. Ce concert restera gravé comme l'instant où la musique a pris le dessus sur le ciel. Gégé Lapino, en véritable chef d'orchestre des émotions, a prouvé qu'un artiste peut faire rayonner tout un festival, même sous les orages. Promotion de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés transfrontalières du Sud Bénin-Togo. Le groupe de recherche et d'action sanitaire pour un développement durable, grâce au ONG, a initié en fin de semaine un atelier de formation sur la thématique à l'endroit des élus locaux, chefs traditionnels et artisans. La rencontre entre dans le cadre du projet culturel Paix et cohésion sociale, soutenu par l'organe des collectivités territoriales transfrontalières du Sud Bénin-Togo. Évariste Zomaon et Samirat Chabimane pour le compte-rendu. Le projet culturel Paix et cohésion sociale COSO qui bénéficie de l'appui de l'organe des collectivités territoriales transfrontalières du Sud Bénin-Togo, OCT-SBT, est pensé pour promouvoir le vivre ensemble entre les parties sud du Bénin et du Togo. Le Bénin et le Togo sont des pays frères et c'est dans ce contexte que nous avons soumis ce projet à l'OCT SBT qui a accepté ce projet qui a une durée de 3 mois. Aujourd'hui, nous sommes en train d'organiser une session de formation à l'endroit des acteurs locaux qui incarnent les gestionnaires de conflits. Notre objectif, c'est de travailler à ce que ces deux peuples soient ensemble. Nous partageons la même ère socio-culturelle. C'est ce qui fait d'ailleurs la force de l'OTC, puisque nous sommes tous unis par les liens séculaires qui nous obligent à conjuguer davantage nos efforts. Promouvoir la paix à travers la culture est tout à fait possible, surtout que les deux communautés transfrontalières vivent les mêmes réalités socio-culturelles. Sont concernés par cette session de formation les élus locaux, chefs traditionnels et artisans du Sud, Bénin et du Togo. Alors, nous avons initié avec l'appui des partenaires techniques et financiers, je peux citer UEMOA et la coopération suisse, qui nous ont appuyé fortement à faire un appel à projets artistiques, artisanaux et culturels. Et ces projets, après évaluation, 4 projets ont été retenus. 2 pour le Bénin et 2 pour le Togo. Nous devons voir des peuples de part et d'autre des frontières être ensemble pour entreprendre un projet, pour mettre en œuvre un projet. Au mois de septembre, nous allons organiser un festival qui va regrouper les deux communautés. Ce qui est important, nous voulons valoriser les gardiens de nuit, les Angbetors. Je profite de cette occasion pour lancer un appel solennel aux partenaires pour faire en sorte que cette action soit pérennisée. Cette compétition ne sera pas qu'un espace culturel, elle offrira aux deux peuples des moments de brassage et d'échanges intéressants.
Parlons à présent de culture dans ce journal avec la fête du culte Oro qui a démarré hier, dimanche, dans la commune de Sakété. Mais avant, une conférence débat tenue la veille a annoncé les festivités. La rencontre initiée par le ministre des Enseignements maternels et primaires, fils de la localité, a eu pour thème le langage du tambour de Oro, une poésie de la paix chez les Yoruba Nago d'une partie du Bénin. Vitis Sahore et Michi Elegbe. Le langage du tambour de Oro, au cœur de cette conférence débat en prélude à la fête annuelle de ses fidèles dans la commune de Sakété. Devant cet auditoire constitué de dignitaires du culte Oro, d'acteurs culturels et de personnalités politico-administratives, le conférencier décrypte les messages que transmettent les tambours de Oro. Cette année, nous évoquons le langage du tambour de Oro en tant que parole poétique, littéraire, esthétique, qui est au service de la paix. On a montré que le tambour est différent du tam-tam ordinaire, parce que le tam-tam ordinaire sert à rythmer les danses. Mais le tambour, en dehors de son atout de rythmer les danses et les chansons, est un tam-tam qui parle. Ce tambour sert à faire les libations, sert à faire les exorcismes, ça sert à combattre. Il y a plusieurs choses qui se font pendant la fête de Oro. Par exemple, les montages des arbres. Mais tous les initiés savent que ça ne peut pas se faire sans une communication parfaite avec l'esprit Oro et le tambourinaire. Cette conférence débat est à la 4e édition. Depuis 2022, elle marque la célébration du culte Oro à Sakété. Depuis l'année dernière, c'est avec plaisir que je le dis, la célébration se fait normalement désormais à Sakété. Quand ils disent 3e jour, c'est effectivement 3e jour. Quand on dit 7e jour, c'est effectivement 7e jour. Ce n'est plus 4e jour, ce n'est plus 9e jour. Désormais, dans toute la commune de Sakété, le 7e jour démarre le vendredi. Et la fermeture diurne, c'est le samedi. Et tous ceux qui vont venir de l'extérieur pour participer à la fête auront la journée du dimanche pour retourner sur leur lieu de travail. Je voudrais que ça puisse continuer comme ça. Et que petit à petit, les autres jours là de fermeture diurne, que nous puissions essayer, n'est-ce pas, de les arranger quelque part. Parce que le pays se développe, la commune également se développe. Si nous avons des partenaires qui doivent venir dans la ville et nous amener des choses, de bonnes choses, et qu'on leur dise à mardi, les femmes ne sortent pas, il y a encore des choses à améliorer. S'il y a des gens qui doivent venir et doivent chercher les jours en août où il n'y a pas de fermeture diurne, donc ça veut dire qu'il y a encore quelque chose à améliorer. Nous pouvons le faire. C'est une question de volonté. Dans la commune de Sakété, les festivités de Oro démarrent le dimanche 17 août 2025 et prennent fin le jeudi 4 septembre 2025. Les pertes post-récolte enregistrées dans les bassins de production de mangue au Bénin pourraient bientôt appartenir au passé. Un complexe de transformation de ce fruit très prisé vient de voir le jour en Atitingou grâce à la coopération suisse. 316 millions de francs CFA ont été mobilisés pour ce projet. La remise provisoire a eu lieu en présence des acteurs concernés. Les détails avec Renaud Akapo et Jean Nobima. C'est un nouveau jour qui se lève sur Peporiyakou, paisible cité située dans la commune de Atitingou. Quelques mois de chantier pour voir émerger ce joyau. Bâtie sur une superficie d'1 hectare, cette usine de transformation de mangue s'annonce comme le fleuron de la production de jus à l'échelle de la Takora et de la Donga. Et ici, nous sommes dans une unité de jus de mangue et nous avons installé une usine de semi-automatique. C'est-à-dire que là, on ne peut que compter sur les opérateurs de machines pour la production. Ils peuvent vous dire qu'ils peuvent produire 2000 packs par jour, ça dépend d'eux. Une solution pour reléguer au passé les pertes post-récolte. Cette unité de production vient à point nommé car elle vient régler l'épineuse question de la conservation des mangues. Nous avons voulu que cette unité devienne une réalité et elle est en train de l'être. Ce n'est pas un hasard le choix, puisque parlant de la production de la mangue, le pôle 3 est bien positionné. Donc c'est une reconnaissance. La mangue de Atitingou est prisée, c'est une mangue de qualité. Nous sommes en joie. Et cette joie va se traduire dans les joies à venir, lorsque nous serons en train de commercialiser, lorsque nous serons en train de nous nourrir des fruits de cette unité de production. Et je pense que c'est très bientôt. Une fois lancée, cette unité industrielle va créer des milliers d'emplois. Les ressources additionnelles issues des chaînes de valeur vont booster la production et l'économie locale.
Cet outil n'est pas qu'un bâtiment et quelques équipements. C'est d'abord un levier de valeur ajoutée locale parce qu'il permettra désormais de régler les problèmes de perte de produits post-récolte. L'Afrique peut nourrir l'Afrique. Et pour moi, c'est dire que cette unité qui est mise ici puisse étancher la soif non seulement de tous les Béninois en offrant une gamme de produits de jus de fruits, mais aussi la soif de l'ensemble de la sous-région. Coût du projet, 316 millions de francs CFA, financé à hauteur de 276 millions par la coopération suisse. Je suis totalement satisfait. On a vu la qualité du bâtiment, on a vu aussi les équipements. La coopération suisse a déjà identifié une structure qui va accompagner la commune, les acteurs ici pour pouvoir rendre fonctionnelle l'unité de Mangue. Le complexe de transformation de Mangue de Nati Tengou va aussi servir de site de formation pour les producteurs et les jeunes apprenants. Mangue séchée, jus de mangue ou confiture, une gamme variée de produits issus d'un même fruit. Et pour développer ces produits, le gouvernement a pris une série de mesures pour renforcer la compétitivité de la filière. La directrice générale de l'Agence territoriale de développement agricole, Pôle 5, revient ici sur quelques enjeux liés à la promotion de l'arboriculture fruitière et la pertinence de l'installation de cette unité de production à Nati Tengou. On l'écoute au micro de Renaud Akapo et Jean Obima, toujours. Depuis 2019, le gouvernement du Bénin a décidé de mettre au rang des filières émergentes l'arboriculture fruitière, dont principalement la mangue. Et donc il était question de faire la promotion des mangues de variétés Kent et Amélie pour l'exportation. Pour ça, il fallait installer de nouvelles plantations de vergers. Nous y avons travaillé avec l'appui du gouvernement béninois qui a mis un financement sur le programme national de développement de la filière arboriculture fruitière, dont principalement la mangue et aussi les agrumes et la papaye. Le gouvernement subventionne les plants greffés, certifiés à hauteur de 82,6% pour pouvoir encourager l'installation de nouvelles plantations pour avoir les variétés Kent et Amélie aptes pour l'exportation. Nous sommes un bassin de production de mangue. La transformation donne beaucoup plus de la valeur ajoutée et donc c'est avec grande joie que nous avons eu le financement de la coopération suisse. C'est un complexe qui va servir aussi bien à la production de mangue séchée qu'à la transformation de la mangue en jus. Et donc ça réduit de manière très significative les pertes post-récolte. Il y a plusieurs chaînes au-delà du jus et des mangues séchées que nous produisons. Nous avons également les gens qui vont produire les emballages. Ça, c'est une autre filière qui s'ouvre. Il y a les équipementiers. Nous avons des jeunes qui sont formés pour les questions de maintenance. Ces jeunes, on va les utiliser donc. Et ils sont déjà utilisés pour l'installation du matériel de cette unité. Et c'est à ce titre que l'ATDA du Pôle 5, en tant que leader de la promotion de la filière mangue, nous allons mettre à contribution le financement que le gouvernement a bien voulu mettre sur le programme national de développement de l'arboriculture fruitière pour compléter les infrastructures et les équipements afin de rendre plus opérationnelle et plus fonctionnelle, plus dynamique et plus performante l'unité que nous venons de réceptionner. Les paramédicaux de la commune de Dangbo formés sur la prise en charge des affections liées à l'hypertension artérielle et le cancer du sein. La formation s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation initiée par la Fondation Espace Afrique. Une formation qui s'est tenue en présence de Claudine Prudencio, ministre conseiller à la santé à l'hôpital confessionnel Auberge de l'Amour, rédempteur de Dangbo. Jules Akwaïkou, Amandine Agnambossou. Voici la nouvelle équipe de coachs et orateurs du CEPREA, Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts. Ils sont désormais à même de prendre aisément la parole en public et offrir un accompagnement en développement personnel. Cette formation a été pour nous une aventure humaine, faite de découvertes, de défis personnels, de dépassement de soi et surtout de partage. Nous avons appris que l'art oratoire n'est pas que l'art de l'éloquence, il est principalement l'art de la persuasion. Cette formation a été pour nous une expérience transformatrice qui nous a permis de découvrir nos capacités, de développer nos compétences, de renforcer notre confiance en nous-mêmes. Les connaissances et les techniques que nous avions acquises
nous serons très utiles dans notre vie personnelle et professionnelle. Les formations au CEPREA, ce n'est pas seulement en art oratoire et en coaching. C'est aussi des opportunités en entrepreneuriat et techniques de vente. Et si vous avez soif, si vous avez faim d'impacter, connectez-vous donc à la formation. Le CEPREA s'engage à être votre oreille attentive et votre partenaire dans votre décision de progression. Nous voulons vous rassurer une fois encore de notre disponibilité à vous proposer des formations personnalisées, accessibles. Cette cérémonie de certification marque aussi le lancement officiel du Club des orateurs du Centre. Le Centre de promotion de l'entrepreneuriat et des arts, CEPREA, donc a procédé à une remise de certificats aux nouveaux orateurs et coachs, comme vous venez de le suivre. C'était au cours d'une cérémonie ce samedi à Cotonou. Génial Afouda, Monsi Aboka et Jacob Tochuedo ont fait ce reportage. Nous poursuivons avec l'actualité. Le Conseil national de coordination des actions civiques, d'éducation et de développement, Chaplin Global Corporation, accueille dans sa branche Afrique de nouveaux membres après une formation de 2 semaines. L'organisation humanitaire a procédé à la remise de diplômes de 12 aumôniers dans la catégorie élite. Leur mission, servir les nations. Jennifer Sachivi, Mariano Gankou. Ils sont juges de paix, conseillers thérapeutiques et conseillers environnementaux, tous appartenant à la CONAS Chaplin Global Corporation. Suite à plusieurs jours de formation et d'évaluation, ces 12 nouveaux membres reçoivent ici leur graduation, celui d'aumônier au sein de la branche Afrique de la CONAS Chaplin. Notre objectif, c'est de servir, servir et servir. Bien sûr, sans contrepartie. Nous avons reçu des formations militaires aussi, et c'est ça qui instaure même la discipline dans le groupe. L'organisation humanitaire a pour vision de venir en aide aux couches défavorisées. C'est dans cette optique qu'elle se veut être un bras social et humanitaire au sein des différentes nations où elle est implémentée. Nous voulons travailler comme les autres institutions reconnues ici au niveau de l'État béninois pour nous assurer effectivement d'accompagner le gouvernement dans cette action humanitaire, sociale et sociétale. Nous travaillerons avec ces nouveaux aspirants. Nous leur remettons une plaque qui leur permet de fonctionner et de travailler en collaboration avec les forces de l'ordre. Nous ne remplaçons pas les forces de l'ordre, mais nous les accompagnons dans une dimension humanitaire. Leur action cadre un peu avec les actions du gouvernement, notamment du ministère des Affaires sociales et de la microfinance. Ils interviennent sur les mêmes thématiques, les mêmes cibles que notre ministère. J'ai constaté que l'effort est louable. Les nouveaux adhérents vont évoluer dans différents secteurs touchant à la communauté, dont les droits humains, l'humanitaire, l'environnement ou encore le genre. À Zayanado, dans l'arrondissement de Banamé, la grande famille de l'Union progressiste, le renouveau s'agrandit. Ce mercredi, Prince Boris Aké, ex-militant du Parti Les Démocrates et figure influente de la localité, a officialisé son adhésion à la première force politique du Bénin. La cérémonie a réuni les membres de la section UP, le renouveau de Zayanado, ainsi que des militants et sympathisants. Les précisions avec Pierrette Adan-Yossi. Nous avons décidé de rejoindre formellement et sans coup férir le plus grand parti du pays, je vais nommer l'Union progressiste, le renouveau. Prince Boris Aké, ancien militant du Parti Les Démocrates et ses compagnons politiques se lancent dans une nouvelle aventure. Leur ambition, bâtir un Bénin prospère et ce dans le cadre de leur action politique. Les changements profonds que connaît notre pays depuis près d'une décennie déjà, sont constatés et témoignés urbi et torbi. Mais l'hypocrisie politique m'empêchait de professer ce mérite au gouvernement et à son chef. Et pour prendre une part active dans cet élan de développement optimal, nous avons décidé de rejoindre l'Union progressiste, le renouveau, parce que la vision est grande
noble et futuriste. Nous sommes donc très contents de l'accueillir. Et c'est un frère qui, ici, est visible, était déjà dans des actions sociales. Et nous pensons que ce ralliement va renforcer nos bases dans Banamé, dans Zanyanado. Et nous espérons que ça va se traduire dans les urnes en 2026. Main dans la main, nous allons travailler pour rassurer le parti qu'en 2026, nous allons gagner. Prince Boris Aké fait ainsi dos à son ancienne formation politique pour une nouvelle chapelle politique qui correspond mieux à ses idéaux, l'Union progressiste, le renouveau. Mesdames et messieurs, nous passons à la page internationale de ce journal. L'Égypte est prête à rejoindre toute force internationale à Gaza sous mandat de l'ONU, a déclaré aujourd'hui le chef de la diplomatie égyptienne après une visite au poste de frontière de Rafah. Pendant ce temps, en Espagne, les feux de forêt continuent de faire des ravages. 23 ont été dénombrés sur l'ensemble du territoire aux États-Unis. Donald Trump fait part de ces lignes dans les discussions pour le retour à la paix en Ukraine. L'actualité en Afrique et dans le reste du monde, c'est dans cette compilation signée William Agar. Le Premier ministre du Qatar en visite en Égypte pour consolider les efforts pour un cessez-le-feu dans la bande de Gaza a annoncé à l'AFP le chef de la diplomatie égyptienne. Accompagné du Premier ministre palestinien, le ministre égyptien des Affaires étrangères s'est rendu au poste frontière de Rafah, aux portes de Gaza, où la situation sur le terrain dépasse l'imagination, a-t-il laissé entendre lors d'un point de presse, avant d'ajouter que l'Égypte est prête à rejoindre toute force internationale pouvant être déployée à Gaza à condition qu'elle repose sur une résolution du Conseil de sécurité, un mandat clair et s'inscrive dans une perspective politique. Seules les forêts les plus reculées d'Anjouan, l'île la plus montagneuse et la plus densément peuplée des Comores, ont échappé à la hache. Outre les agriculteurs qui défrichent les terres pour les cultiver, l'huile de la fleur exotique Lilian, utilisée dans les parfums haut de gamme, menace également les arbres qui sont brûlés pour faire fonctionner les alambics. Des distillateurs affirment que cette fleur génère des revenus importants et que le gouvernement doit trouver des moyens pour poursuivre sa production sans détruire l'environnement. 23 incendios activos en situación operativa. La directrice de la protection civile espagnole a fait état de 23 incendies de forêt graves en cours dans le pays et d'un autre pompier espagnol qui a perdu la vie. L'Espagne est confrontée à des incendies de forêt sans précédent, décrits comme une conséquence du changement climatique. La vague de chaleur, la troisième plus longue de l'histoire du pays, devrait prendre fin aujourd'hui dans le nord-ouest, la région la plus touchée par les incendies de forêt, a déclaré le haut fonctionnaire de l'agence de météorologie espagnole. Donald Trump n'a pas attendu l'arrivée de Volodymyr Zelensky à Washington pour faire part fermement de ses lignes rouges dans les discussions et négociations à venir entre les deux hommes pour la paix en Ukraine qui succède à un sommet Trump-Poutine en Alaska. Le président américain a fait part publiquement de plusieurs points sur lesquels il ne cédera rien. D'abord, pas question pour l'Ukraine d'espérer récupérer la Crimée, cette péninsule annexée et occupée par la Russie depuis 2014. Après, autre question pour l'Ukraine d'envisager une entrée dans l'OTAN, l'organisation que la Russie considère comme une menace existentielle. Mesdames et messieurs, nous arrivons donc au terme de cette édition, mais restez avec nous pour la suite donc de ce journal. Retrouvez le documentaire Microplastique, danger pour la santé. Des études révèlent que le lac Léman contient autant de microplastiques que les océans, issus non seulement de déchets abandonnés, mais aussi des activités quotidiennes posant un risque potentiel pour la faune, la chaîne alimentaire et la santé. À 21h30, retrouvez un magazine intitulé Surveillance
Survivre la force du mental, qui explore à travers des témoignages et des analyses les mécanismes psychologiques qui se déclenchent chez l'être humain pour survivre en situation de danger extrême. À 22h30, retrouvez votre magazine Les Maternelles d'Afrique. À 23h, les annonces nécrologiques. Et à 23h30, votre édition du soir. Très bonne suite de programme sur Bénin TV.